pourquoi j'ai changé mon paradigme et je ne vois plus les choses de la même manière. Lundi, je déjeunais avec un ami et j'entends un client dire à un autre ça va comme un lundi, et ça m'a percuté, ça m'a fait penser à mon ancien moi-même, mon ancienne personnalité qui était extrêmement négative, pessimiste sur l'avenir et les choses en général. Et donc c'est un peu révélateur de l'état d'esprit de beaucoup de personnes malheureusement. Et d'ailleurs j'ai évoqué l'importance de la confiance, de l'optimisme dans l'épisode numéro 2 où j'ai expliqué cette expérience scientifique qui a été menée par une faculté britannique entre un groupe de pessimistes, de personnes qui se disent pessimistes, et un autre groupe de personnes qui se disent optimistes. Je vous encourage à aller voir l'épisode numéro 2, vous verrez, c'est fascinant. Et donc forcément cet état d'esprit pessimiste, négatif, finit par affecter son mental, sa psychologie et même de façon insidieuse son image de soi. Et donc comment faire pour protéger son mental et du même coup améliorer son image de soi-même. Donc j'ai évoqué un petit peu mon parcours d'enfance, notamment au cours des premiers épisodes, donc avec une enfance un peu compliquée, des brimades à l'école, et une tante qui m'a élevé depuis l'âge de 8 ans, très peu affective, et qui finit par me mettre en gros à la porte de chez elle à l'âge de 20 ans, de manière très soudaine. Et donc ça m'a déjà, mon image de moi-même était déjà très faible depuis la pré-adolescence. J'étais vraiment, mon image de moi était extrêmement altérée. Et donc j'ai compensé quelque part dans le travail acharné. J'étais devenu un véritable stakhanoviste depuis l'âge de 18 ans, et donc pour fuir aussi quelque part mes démons, des émotions, et donc avec le travail acharné a suivi la recherche permanente du perfectionnisme, ne jamais être satisfait de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, chercher à plaire à tout le monde, chercher à avoir on va dire d'être approuvé par les gens, par son entourage, et donc avec bien évidemment on va dire une dépendance affective, et bien entendu ça donne des conséquences dévastatrices au bout d'un moment, donc avec un état anxieux, dépressif, une dépression silencieuse depuis très très jeune, encore une fois, et donc tout ça, ça donne une énergie, ça provoque qu'on dégage, sans le savoir, une énergie extrêmement négative et répulsive. Et donc, bien évidemment, donc ça attire les circonstances et les événements néfastes, les personnes néfastes également, comme cet épisode qui a été vraiment un épisode, l'un des plus sombres de ma vie, mais en même temps, là maintenant avec le recul, on va dire, j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passé par ces épreuves. Donc cet épisode, pour faire très court, j'avais ouvert un commerce dans un quartier à Paris, Paris intramuros, voilà, pas dans un lieu, dans un quartier populaire, mais où il y avait de toutes les catégories sociales, bobos, gens précaires, donc une mixité assez large de culture et d'origine, de statut social. Et
et là, aujourd'hui, je comprends que j'ai été quelque part victime de ce qu'on appelle le phénomène de gang stalking. Stalking de l'anglais stalk qui veut dire harceler, suivre quelqu'un. Et puisque ça a été vraiment un harcèlement en bande organisée ou désorganisée, puisque ça mêlait des voisins certains voisins qui étaient sans doute à un niveau de développement psychologique, émotionnel extrêmement bas, puisque ça dégageait de la haine, de la jalousie. J'avais du mal à comprendre leurs actions, mais ça a été vraiment un harcèlement qui a duré des années. En plus de ses voisins, des groupes, des bandes de quartiers, comme il y en a un petit peu partout, peut-être, donc qui là, c'est un harcèlement différent, mais également constant et épuisant mentalement, physiquement, parce qu'il faut faire face en permanence à des attaques, et donc faire face à 1, 2, 3 personnes, ça va, mais quand vous avez 30, 40 personnes, ça relève de l'impossible. Et ça allait même très très loin parfois. Donc tout ça, ça m'a vraiment fait réfléchir pourquoi j'attirais ces circonstances, pourquoi j'attirais ces personnes, et donc bien entendu, ces événements ont encore une fois altéré encore plus mon image de moi-même, ce qui s'est déjà auparavant exprimé par on va dire la peur du rejet. Et le rejet, le fait de ne pas obtenir ce qu'on veut, provoquer une frustration et des émotions en moi-même très destructrices. Et donc encore une fois, ma confiance en moi-même, déjà altérée auparavant, est encore descendue à un niveau encore plus bas à ce moment-là. Donc je me suis posé pas mal de questions justement avec mon burn-out en 2018 où pourquoi cela m'arrive, pourquoi je me sabote quand je réussis, quelle est presque de manière, on va dire, une question qui peut paraître ésotérique ou dramatique, mais quelle est cette force invisible qui est responsable de tout ça, cette force qui est qui n'a pas de définition claire. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'était quelque chose qui était en moi-même, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et donc, justement, après ce burn-out, j'ai commencé à me poser des questions, à faire mon introspection, à essayer de comprendre les choses, à comprendre, à me comprendre, donc pour faire pour définir ce qu'est l'image de soi, parce que c'est un terme qui peut on ne sait pas très bien comment le définir précisément, mais pour faire, on va dire, pour avoir une image globale, c'est tout ce qui nous limite dans nos possibilités de développement. Et donc, c'est un composant essentiel de la confiance en soi. Confiance qui elle-même est quelque part comme le manteau de la certitude, car c'est avec la certitude qu'on peut achever n'importe quel défi. Donc
d'ailleurs, on peut le voir, toutes les personnes vous pouvez poser cette question à des personnes qui ont atteint des différents objectifs, qui ont réalisé des rêves, elles ont toute cette certitude qu'elles vont y arriver. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre elles et les autres personnes qui abandonnent, qui n'arrivent même pas à démarrer, ou qui, on le voit clairement dans le monde des formations en ligne, la majorité des personnes achètent des formations, les commencent, parfois ne les commencent même pas, et au final très très peu arrivent à réaliser leur objectif, grâce notamment à ces formations en ligne. Car simplement, c'est la partie technique, ces formations, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous, les 80% ou 70%, c'est la partie immergée et c'est la partie psychologique de l'individu. Et donc je devais absolument reconstruire mon image de moi-même pour pouvoir me remettre debout. Et c'est passé par notamment deux choses. La première, c'est mettre un mot sur tous les ennemis à éviter. Les ennemis internes, qui sont tous les sentiments négatifs, la colère, la haine, la jalousie, l'autocritique, l'auto-jugement, la cupidité et tous les sentiments négatifs qui sont en bas de l'échelle de développement humain. Et le deuxième ennemi, c'est tous les ennemis externes à soi-même, et qui sont toutes les personnes pessimistes, toxiques, qu'on peut avoir autour de nous, tout ce qui peut influencer notre mental, donc tout ce qui est programme télé négatif, tout ce qui en gros affecte notre mental, et au maximum essayer d'ouvrir la porte de son esprit uniquement aux connaissances qui nous font grandir. Et donc le deuxième aspect, c'est cultiver. Donc j'ai évoqué les deux ennemis, et ce qui m'a permis, donc le résultat, ce qui m'a permis de cultiver une identité plus riche. Et cela est passé par notamment quatre points qui ont été essentiels. Notamment le premier, c'est un retour au calme intérieur, notamment par la relaxation, ça peut être la méditation, ça peut être d'autres formes, mais revenir au calme, se reconnecter à soi-même, à sa voix intérieure, et à partir de là, vous verrez, il y a vraiment c'est comme voir la lumière dans la pénombre totale. Et le deuxième point, ça a été la connaissance, le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Les connaissances nous font grandir, ne serait-ce que la lecture d'un livre, apprendre un nouveau vocabulaire permet d'enrichir son identité. Enrichir son vocabulaire, clairement, nous fait grandir, et donc enrichit notre identité. On sait que dans le Larousse français, il y a à peu près 25 000, 30 000 mots. On utilise en moyenne 2 000 à 3 000 mots. Vous voyez qu'il y a un écart immense, et le fait d'enrichir son vocabulaire, on grandit énormément. Acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être toute forme de compétences. Même une petite compétence permet d'avoir un déclic psychologique et de se sentir grandir.
Et enfin, le fait de justement d'avoir ces petits succès, comme apprendre ne serait-ce que un nouveau vocabulaire, par exemple, permet d'avoir des petits succès qu'il faut fêter. Et ces petits succès ont un effet boule de neige sur la durée. Et donc, ce qui m'a permis, tout ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision. Et j'ai vu clairement on va dire la transition se faire, la transformation, quand j'ai eu soudainement une vision claire vers où je souhaitais aller. Et alors qu'auparavant j'étais vraiment dans le chaos total, et ce chaos se révélait notamment ne serait-ce que par l'organisation par exemple de mes dossiers sur mon PC. C'était vraiment une organisation chaotique, et pour trouver un document c'était extrêmement difficile. Donc ça, c'est un exemple révélateur de l'état mental dans lequel on est. Ça peut être également comment la propreté de son domicile. Ça peut être comment son bureau est rangé. Et évidemment, cela reflète énormément l'état d'esprit qu'on peut avoir à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision, un focus sur cette vision, une énergie créatrice pour aller vers cette vision. Et je pense que c'est ce qui a vraiment enclenché l'accélération, en tout cas, de ma vision. Et donc forcément l'image de soi-même est impactée également. J'ai mon image de moi est largement, mais largement plus épanouie que auparavant. Et cela à tous les niveaux de sa vie. On a envie de faire attention à ce qu'on mange, on prend soin de soi-même, on est plus régulier à tous les niveaux, on est constant dans le travail. Je ne vois plus ça comme un travail, mais comme une véritable passion, alors qu'avant je procrastinais énormément, j'avais du mal à me mettre au travail, à être constant. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai plus aucune résistance mentale. Les choses se font vraiment naturellement et sans forcer. Et donc, le deuxième résultat positif, en plus de trouver cette vision, ce focus, cette énergie, ça a été la guérison de toutes les blessures émotionnelles, comme par exemple, je me critiquais énormément auparavant, j'étais très sensible aux attaques personnelles, même parfois intentionnelles, et de nature hypersensible, donc c'est quelque chose qui me touchait profondément. Et ensuite, j'étais énormément dépendant affectivement auprès de mon entourage, auprès des personnes que je pouvais rencontrer, mais c'était une dépendance vraiment chronique, et surtout vis-à-vis de mes parents pendant un moment, et ça m'a créé énormément de souffrance. Et donc, en fait, je me suis reconnecté à moi-même, à sa voix, à notre voix intérieure qu'on a tous. C'est notre meilleur guide, notre meilleur ami. On l'ignore, on le méconnaît, mais quand on apprend à se reconnecter à lui-même, à se reconnecter à lui, il éclaire le chemin de notre vision et nous donne une force inébranlable. De plus, le troisième point, c'est je combats tous les sentiments négatifs que je peux avoir. On a tous un côté sombre, et donc tout ce qui peut
en fait affecter mon développement. Je le combats de manière vraiment intensive et car j'ai ma vision et pour réaliser cette vision, je dois absolument élever mon niveau de développement mental, physique, psychologique, à un niveau supérieur, et notamment le niveau, on va dire, au niveau surtout émotionnel, tous les sentiments et émotions qui sont en bas de l'échelle, encore une fois, comme je les ai cités, la jalousie, l'envie, la cupidité, la haine, tous les sentiments négatifs, je fais en sorte de les réprimer et m'élever à des niveaux supérieurs de sentiments, d'émotions qui sont la compassion, l'amour, tous les sentiments positifs qu'on peut avoir. Et le dernier point, je n'ai plus la culpabilité que j'avais auparavant. Je sais qu'avant je me culpabilisais énormément. C'était vraiment une souffrance. Et donc, comment faire ça? Je n'ai plus, on va dire, je me pardonne toutes mes erreurs, mes faiblesses, et ainsi que pardonner aux autres, et ça permet énormément de, on va dire, d'avoir d'éliminer cette culpabilité. Et donc, avoir une bonne image de soi contribue grandement à changer son paradigme, sa vision sur le monde, et comme par exemple voir les lundis comme la plus belle journée de la semaine. Alors, quelles que soient tes blessures, sache que la partie d'un os brisé et ressoudé devient la partie la plus solide de cet os. Donc, sache que nous avons tous plus de valeur, de ressources en nous-mêmes que ce que nous pensons. Et ce qui m'amène au prochain épisode, c'est comment Anthony Robbins m'a aidé à comprendre pourquoi je me sabotais en permanence quand j'avais de la réussite, et donc pourquoi j'avais ces schémas destructeurs que nous avons pour la plupart d'ailleurs, et vous verrez, c'est fascinant. Quand j'ai compris ça, j'ai dit waouh, c'était comme voir pour la première fois, j'arrivais à mettre des mots sur tous les événements où je m'étais saboté, autodétruit. Et donc, pour conclure, merci, partage et tag une personne, un ami qui est bloqué dans sa vie en ce moment. Et pour conclure, encore, libérons la force qui est en nous, et c'est maintenant.